Coucou tout le monde, on va se retrouver donc pour faire une petite page de junk sur le thème Gorgeous. Je vais utiliser donc des dies que j'ai eu en partenariat avec la firme Coco Rosa Studio. Moi je vais pas les utiliser pour faire des cartes, vous pouvez très bien les utiliser pour faire des cartes. Moi je vais l'utiliser donc pour faire une page de junk. Donc j'ai commencé par prendre, attendez une seconde, je vais chercher mes dice. J'ai pris donc le dice ici, donc celui-ci, qui est celui-ci. Vous pouvez faire, il ne coupe que d'un côté, de l'autre côté il ne coupe pas. Moi je ne les ai pas détachés parce que j'ai fait ma page comme ceci, et vous voyez ici au milieu nous avons toujours la petite languette que moi je vais laisser. Maintenant, vous pouvez les utiliser aussi, par exemple, pour faire une carte corsée. On fera peut-être ça dans une autre vidéo, je n'en sais rien. Moi, je vais l'utiliser donc pour le mettre comme ceci sur ma page ici. Comme cela. Donc, je vais commencer par coller. Donc, ça sera ma page de fond. Ce que vous pouvez regarder que celle en dessous que j'ai mise, je l'ai collée de travers. Je remets celle-ci à la place. J'en colle tout le tour comme ceci. Surtout, je ne mets pas de colle autre part. Voilà. Et je viens déposer ma page sur ça ici. Comme ceci. Tâchez de me mettre bien droite. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris une enveloppe ici et je lui ai fait un onglet comme ceci pour faire comme un tag qui va venir s'insérer ici. Donc, ici, à l'intérieur de mon junk comme ça. Vous voyez, le dice, il sert à autre chose qu'à ça. Vous avez vu? Ensuite, j'ai pris toujours ce même dice. Du côté où il ne coupe pas, je suis venue le placer à cheval, donc sur une enveloppe comme ceci dans la machine. Donc je le mets comme ça, ainsi, et j'obtiens une belle charnière comme ça quand c'est découpé. Donc nous allons installer la charnière, donc qui va venir ici comme ça à cheval sur la page du junk. Donc voilà, j'ai mis ma colle. Je viens coller ma charnière plus ou moins au milieu donc de mon junk. Je fais ça à l'œil. Voilà. Je vérifie bien que mon tag puisse toujours rentrer dedans. Il rentre toujours à l'intérieur comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais décorer ici. J'ai encore découpé donc le dice sur une feuille tout à fait normale. Je cherche après parce que j'ai préparé. Donc comme ça, j'ai mis le dice. Et là, je suis venue avec ma petite perfo comme ça pour obtenir donc des petits œillets comme ceci. Et j'ai pris aussi un die flèche que je suis venue mettre sur les trous pour obtenir donc des flèches comme ça. Donc je vais faire mes œillets comme ceci. Je vais mettre ça ici en garniture comme ça. Je viens coller ça ici. Donc on obtient des œillets. Autre chose, maintenant vous pouvez mettre des dice ovales. Vous obtenez ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais que je voulais faire aussi avec les chats. Je ne sais pas où j'ai mis la contre-matrice de ça pour moi vous la montrer. J'aurais dû la préparer avant, j'ai oublié. Donc voilà, je vais lui remettre une flèche. Comme ça. Donc comme ceci. Je vais remettre un œillet ici en bas. Pardon, excusez-moi. Voilà. On va bien mettre ma flèche droite, ça sera plus joli.
Je vais remettre une autre flèche ici. Ça change tout de suite, hein. Donc comme ceci. Voilà. Je vais lui remettre un œillet. Ici. Voilà. Et je vais lui remettre une autre flèche ici en bas. Donc voilà déjà ce que l'on obtient rien qu'avec un dice. Donc voilà, de l'autre côté, ça je le ferai hors caméra. Alors avec ceci ici, vous ne le jetez surtout pas. Parce que vous voyez que ça fait des petits ronds. Et nous viendrons tantôt donc le coller ici au-dessus. Et avec les tampons en bois, on pourra écrire Gorgeous ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme j'ai fait là, ici, mais seulement ça apparaîtra comme ça, donc dans des ronds comme ceci. On le fera après s'il reste du temps en vidéo. Ça, c'est le deuxième truc que j'ai fait avec. Maintenant, nous allons garnir ici. Donc, je vais coller mon enveloppe ici, que je n'ai pas encore fait. J'aurais dû le faire hors caméra. Hop. Pour que mon tag reste fermé. Je vais que fermer que 3 côtés comme ça. Je pourrais toujours utiliser de l'autre côté si je veux mettre quelque chose à l'intérieur. Ensuite, j'ai utilisé donc le dice. Je vais la mettre dedans. Attendez, j'ai bien la remettre. J'ai utilisé donc l'autre dice que j'avais eu chez eux. Je vais mettre comme ça je vois vraiment où je peux déposer mes histoires. Je vais utiliser donc le dice ici, le dice brique que j'ai eu chez eux. Le numéro de truc est là, mais ça je vous mettrai donc en barre d'infos. Donc je vais venir coller d'abord des petits numéros comme ceci. Donc je vois que je peux aller jusque là à peu près. Donc ici je vais venir lui coller ici une bande de petits numéros comme ça. Comme ceci. Comme ça, voilà. Je viendrai mettre donc ici mon petit truc comme ceci. J'aurais dû préparer ma bombe, mais si je vous collez-le à la bombe, parce que si je le fais à la bombe, quand je vais la secouer, vous savez comment ça va avec eux, ça va encore aboyer dans tous les coins. Donc, je vais me dépêcher à mettre ça partout pour le temps de la vidéo. Et alors, toutes les petites briques qui sont tombées du dice, je les ai récupérées parce que je les découpées également donc dans du néoprène. Je vais vous montrer ce que ça donne aussi. Voilà. Je viens positionner donc mon dice comme ceci. Je vais venir prendre ma photo Gorgeous également, que je vais venir imbriquer à l'intérieur. Hop. Comme ça. Je devrais me mettre un peu plus bas. Comme ceci, voilà. Je vais reprendre donc ce dice ici, Polaroid, que l'on avait eu chez Action pendant un moment. Je pense que je vais le mettre comme ça, en quinconce ou comme ceci. Moi, ça me plaît comme ça. Donc je vais le mettre en quinconce. Donc voilà. Là, on va regarder comment on va le mettre. Si je le mets comme ça. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça. Hop, je dirais les taches de colle. Voilà.
Là, ici, j'ai préparé une flèche, mais une noire. On va rester dans le thème des flèches, donc je vais la mettre là. Comme ceci. Voilà. Ici, j'ai préparé un numéro 8 comme ça. Ça vient aussi des dies de chez Action. Donc, je vais venir lui mettre le numéro 8. Ici, là, en face. Comme ça. Voilà. Ce que j'ai préparé pour lui. Donc, lui, il va aller à l'intérieur. On va le laisser sécher un peu. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Donc, je vous disais que je les avais découpés ici avec du néoprène. Et j'ai récupéré ici tous les petits morceaux comme ça. Et je suis redevenue faire ici donc les bandes, les fameuses bandes Gorgeous. Pour faire les tamponnages, j'ai obtenu ceci. Donc ça va être une bande de décoration que je vais venir couper. Et j'en ai fait également une autre. N'oubliez pas, si vous faites la même chose, que le tampon, il est en sens inverse à vous autres. Donc, quand vous allez coller vos morceaux, vous les mettez comme ça. Et puis, vous venez découper tout autour. Moi, j'ai mis un demi-centimètre. Donc, pour faire une enveloppe par avion. J'ai oublié, ça me fait penser que j'ai oublié de préparer mon tampon Hermès. Mais c'est pas grave. Bon, ensuite, mes ciseaux, où sont-ils partis se planquer? Ici. Donc, on va déjà se découper cette bande-ci ici. Voilà. Donc, voilà comment elle est. Ça, je vais décorer après avec. Alors ensuite, j'ai pris un papier, j'ai formé ici une petite enveloppe comme ceci, pour faire une enveloppe que je vais venir coller ici en dessous. Donc mon enveloppe, pour la faire, je vais utiliser donc mon petit tampon en question. Attendez, ça je laisse bien sécher avant de le mettre dedans, parce que j'ai peur que tout colle. Je vais le mettre sur le côté, voilà. Hop, je vais le mettre là. On va s'occuper donc de la petite enveloppe ici. On va la faire en paravion. Donc, je prends mon enveloppe. Je prends mon fameux cachet ici, comme ceci. Donc, j'ai mis l'endroit, je lui ai mis une petite croix. Je prends mon encreur ici de la Versafine claire, la nocturne. Parce que Gorgeous, c'est noir et blanc. Je viens tamponner comme ceci. Voilà. Et je viendrai donc me mettre juste au bord de mon enveloppe. Comme ça. Donc voilà. Je l'ai, hein. Maintenant, nous allons faire le côté là. Ça, je vais le rabattre dans l'autre sens, comme ceci, pour que ça n'embête pas son monde. Je réancre mon tampon encreur comme ça. Je viens donc vous voyez, je n'ai pas commencé directement au bord. Pourquoi? Parce que là je viens le mettre comme ça et comme ceci, et après je viens appuyer. Voilà, et je vais faire la même chose donc de l'autre côté maintenant. Voilà. Donc, je reprends mon tampon dans le sens où il doit aller. Comme ça. Voilà. Hop. Je viens faire la même chose ici. Donc, ici sur le bord, comme ceci.
Là, qui est fait. Je vais faire donc ici, oups, l'autre morceau ici. Voilà. Je viens retamponner ici. Je vais faire le petit morceau là. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai marqué là avec une croix. Pour ne pas tomber sur l'autre. Comme ça, ça se raccorde bien. Et je fais la même chose ici de l'autre côté. Voilà donc ma petite enveloppe Hermel qui est faite. Et de l'autre côté, bien sûr, il faut faire exactement la même chose également. Je suis à combien de minutes? 16 minutes. Bon, alors je vais me dépêcher. Ou alors je le ferai hors caméra. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que ça donne. Donc voilà. Je vais faire le reste hors caméra, je crois que ce sera plus prudent. Donc ensuite, je viendrai donc mettre ici le tampon Hermel et Paravion. J'ai oublié de les préparer, à moins que je les trouve tout de suite. J'espère. Je prends ma boîte à tampons. Je fouille en vitesse si je les trouve. J'ai Postcard là. Je mets mes lunettes, je verrai déjà mieux. Alors, je vais sortir. Je verrai si c'est celui-là, je ne sais plus. Parce que j'en ai plusieurs. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Nous allons prendre celui-là ici. Postcard, j'ai Bi Hermel et j'ai ici un timbre avec le cachet de la poste, ça va le faire. Bon, moi j'avais mis ici un petit timbre, le timbre c'est de l'autre côté, donc je vais mettre seulement le tampon Hermel que je vais mettre en rouge Paravion. Donc je vais prendre un tampon ici, je vais venir le coller dessus. Je vais prendre mon encre rouge. Voilà. Oups. Je regarde que je suis à l'endroit. Voilà, Hermel Paravion. Donc je vais le mettre là. Voilà. Maintenant, je vais venir coller mes deux petits trucs ici. Donc, pour fermer mon enveloppe comme ça et les mettre avec des attaches parisiennes. Donc, je vais prendre mon poinçon qui est ici. Voilà, ma petite mousse. Je vais regarder d'être bien au milieu, plus ou moins. Là, j'y suis. Donc voilà, je me prends une attache parisienne et l'intérieur de l'enveloppe, et je la décorerai hors caméra parce qu'autrement je n'aurai jamais assez de temps pour tout mettre en une seule vidéo. Voilà. Et je vais venir donc prendre l'autre en dessous ici. Hop, hop. Plus ou moins ici comme ça. Voilà. Je suis au milieu. Donc.
Voilà, à l'intérieur, je viendrai recouvrir de papier avant de la coller. Et ici, nous allons la fermer donc avec une petite ficelle comme ceci. Maintenant, nous allons la coller sur le junk et terminer la page. Voilà. Donc, mon junk est ici. Voilà. Non, tout doit être sec normalement, j'espère. Je viens donc remettre ici mon enveloppe comme c'était prévu, comme ça, avec ma page Gorgeous. Et ici, ben, je vais venir coller ici ma petite enveloppe comme ça. Je vais la coller ici, là et là. Comme ça, ici à l'intérieur, ben, je peux éventuellement, si je veux, remettre un autre tag. Et ça fera également une pochette. Donc, j'en profite, je mets de la colle. Donc, c'est même pas la peine que je la garnisse de l'autre côté. Vu que ça va être collé. Il est quelle heure, là? On est à 21 minutes. Donc, voilà. Ce que ma petite page Gorgeous donne. Donc, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Donc, avec les petits ronds et les machins. Donc, voilà ce qu'elle donne. Je vais vous laisser regarder. Je la trouve pas mal du tout. Donc, avec 2 dice. Voilà. Alors, aussi, avec les dice, là, petits trous, vous pouvez faire également donc une fermeture d'album. Hein. Comment? On en met un morceau de chaque côté et au milieu, ben, on relie par un lacet et ça va faire comment? Une fermeture corsée